Bonjour, je m'appelle Claire Dune, je suis maître de conférence à l'Université de Toulon, au laboratoire Cosmer, et je suis enseignante à l'IUT. Le Submeeting 2024 est la 5e édition de cette rencontre de la robotique sous-marine qui rassemble les chercheurs académiques et les entreprises du secteur autour d'une semaine d'expérimentation. Cet événement est né à Brest en 2018 et il est nomade depuis 2022 où il alterne entre la Bretagne et Saint-Raphaël. Cette année, il aura lieu du 27 au 31 mai 2024 sur le port de Boulouris à Saint-Raphaël. Il est financé par le département du Var, l'Université de Toulon, la ville de Saint-Raphaël et des partenaires industriels. Alors venez rencontrer les chercheurs sur le port et participer aux activités prévues pour le grand public. Submeeting, c'est ce qu'on aime bien appeler une semaine d'expérimentation. Il est organisé avec l'Ifremer de la Seine-sur-Mer, avec l'ENSTA Bretagne, avec l'EPITA de Paris et le LIRM de Montpellier. Ces éditions rassemblent tous les roboticiens français en robotique sous-marine. Donc on est une petite communauté, on est entre 50 et 100 selon les années. Et cette année, on a aussi invité des chercheurs internationaux. Donc on va avoir un chercheur américain de l'Université de Minnesota. On aura aussi des chercheurs de l'Université d'Heriot-Watt de l'Ocean System Lab, et aussi l'Université de Limerick et le Geomar et l'Université de Kiel en Allemagne. On se retrouve sur Saint-Raphaël du 27 mai au 31 mai, toute une semaine. On sera au port de Boulouris. Et toute la matinée, toute la journée, il y a des gens qui vont expérimenter en zone côtière sur le port et depuis la plage. Donc on peut aller les voir, on peut aller leur demander ce qu'ils font, ils seront ravis de répondre aux questions du public. Et il y a des départs de bateaux à 9 h et 14 h qui emmèneront les chercheurs en mer pour des essais à différentes profondeurs et sur différents sites. On a essayé d'équilibrer l'événement entre des temps pour le public et des temps pour les chercheurs. Ce qui est essai en mer, on le réserve plutôt aux chercheurs. Et tout ce qui est activité sur le port est visible par le grand public. Et on a une journée pour le jeune public le mercredi. Donc là, on a préparé 6 ateliers qui vont tourner le matin sur 6 groupes d'enfants. Les ateliers tournent autour du thème des métiers de la robotique sous-marine et de tous les métiers qui sont connexes à la robotique sous-marine. Donc ils vont rencontrer des biologistes sous-marins, des archéologues sous-marins, des scaphandriers, des photographes sous-marins, des chercheurs en robotique sous-marine, des techniciens pilotes de ROV, et ils vont pouvoir venir piloter des robots sous-marins. On organise aussi une promenade en palme masque tuba pour aller découvrir la faune côtière. On a ciblé du 8-12 ans pour cet événement-là. Et le soir, le mercredi soir, à Saint-Raphaël, salle Félix Martin, on organise vraiment une soirée de conférence grand public qui commence à 17 h. À 17 h, on a des partenaires qui proposent une expérience immersive avec des casques de réalité virtuelle pour visiter les épaves du débarquement avec Turtle Prod, aller découvrir les tortues Kawan avec un logiciel de la méduse violette. Et ensuite, on va avoir 6 conférenciers sur un format très court. Et ils vont présenter leurs recherches sur la robotique au service de l'archéologie sous-marine. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir à notre rencontre. Il y aura des gens sur le port de Boulouris toute la semaine de 9 h du matin à 17 h qui seront ravis de répondre à vos questions. Ça fait aussi partie de nos missions d'enseignants-chercheurs de transmettre ce qu'on fait en ce moment en recherche. À l'heure actuelle, on connaît mal les grands fonds. Donc les grands fonds au-delà de 2000 mètres. Et donc il y a vraiment 80% des océans, même peut-être plus, qui sont encore à découvrir, à explorer. Et c'est devenu une priorité nationale d'explorer ces grands fonds pour mieux les comprendre. Donc c'est une des missions de l'Ifremer. Un des enjeux quand on va aller en grand fond, c'est de se localiser sous l'eau, puisque dès qu'on s'immerge sous l'eau avec un robot sous-marin, on perd le GPS. Une autre recherche en cours, c'est de couper le cordon de ces robots sous-marins et de leur permettre d'évoluer sans câble, en toute autonomie. Il y a les problèmes d'autonomie énergétique, les problèmes d'autonomie décisionnelle, donc comment le robot va pouvoir prendre une décision, et les problèmes de communication et de compte-rendu de leur exploration.